C'était le 7 décembre dernier, aux Pays-Bas. La dame que vous entendez hurler, c'est la maman de Mathieu Belloir, en deuxième position, le patineur de Saint-Malo. Lors de cette course, son champion de fils, 25 ans, vient de valider son ticket pour les Jeux Olympiques d'hiver. Cette qualification pour Milan-Cortina 2026, c'est en s'installant à Insel, en Allemagne, que Mathieu est allé la chercher. Ce village bavarois, c'est la Mecque du patinage de vitesse en Europe. Chaque automne, depuis 5 ans, Mathieu pose sa valise ici, avec sa mère et son frère Martin, autre patineur de haut niveau. 6 minutes, et t'as fait des 6 minutes avec ça là? Ouais. L'appartement est étroit, mais Mathieu est au bon endroit. C'est un peu le hub où toutes les nations en Europe viennent s'entraîner. On a vraiment un gros centre aux Pays-Bas et aussi un gros centre en Allemagne. Donc là, on a énormément de nations qui viennent s'entraîner. Je dirais que c'est un plus quand même parce que ça motive. Sur les courses, on court aussi contre eux, donc on permet de se jauger. Donc c'est quand même important. Quand ils ne sont pas en compétition, à l'autre bout de la planète, Mathieu et Martin ne dérogent pas au rituel de l'échauffement. Le vélo pour réchauffer la température, et puis comme on est tôt le matin aussi, toutes les articulations, les réveiller tranquillement, et ensuite passer sur un peu plus de spécifique. Donc là, comme on était tous les deux avec Mathieu, on a fait de la sangle pour pouvoir répéter ensuite ce qu'on va faire dans les virages sur la glace. Rien n'est laissé au hasard, encore moins lors d'une année olympique. Sur la glace, Mathieu alterne les séances avec son frère et avec l'équipe de France. Pour lui qui évolue sur longue piste, il faut améliorer sa résistance, savoir aller vite, longtemps. C'est un sport de sensation, donc dès qu'on monte sur la glace, on va le savoir aussitôt si on va passer une bonne journée ou si on va passer une mauvaise journée. Mathieu travaille aussi sa gestuelle. Étudiant en STAPS à l'université de Grenoble, il adore chercher comment optimiser sa vitesse sur la glace, entre matériel et technique. Quand on est sur la glace, moi j'ai l'impression de faire que un avec la glace et de glisser vraiment. C'est assez silencieux, c'est assez technique, c'est vraiment posé. Donc ça c'est ce que j'adore. Et puis la création de vitesse est super facile, j'ai envie de dire, même si c'est pas trop facile, mais on va accélérer très rapidement. Cette passion des frères Belloir pour la glisse, elle naît dans le roller à Saint-Malo. Mathieu et Martin ont appris à patiner presque avant de savoir marcher, jusqu'à comprendre qu'ils avaient des prédispositions pour ce sport. Ça les gars? Dans les années 2010, un autre Malouin, Alexis Contin, 3 Olympiades au compteur, montrait que le passage du bitume à la glace était possible. On a un petit peu démocratisé cette tendance à passer sur la glace. Et maintenant, on a des vraies carrières duales où Mathieu et Martin sont passés très tôt sur la glace. Retour à Insel. Sous les yeux de Benjamin Massé, autre champion des années 2010, Mathieu travaille sa technique. Essaye d'être un peu plus fluide. Voilà. Comme si t'étais sur la glace. Ouais. Sur route ou sur glace, il y a un geste qu'il faut maîtriser à la perfection, le fameux pas du patineur. Autre point commun avec le roller, la précision extrême du matériel. À ce niveau, les athlètes ont de véritables petites Formule 1 à leurs pieds. Les lames, elles sont hyper personnelles, elles sont hyper adaptées, elles sont faites de manière à ce qu'on puisse tourner correctement dans le virage, elles sont aiguisées, elles sont affûtées, elles sont aussi courbées. Donc comme ça, on a un matériel qui est optimal pour les entraînements et les compétitions. Martin et Mathieu ont appris à gérer leur matériel seuls. Dans ce sport, il faut savoir être autonome, disent-ils, car personne ne s'occupera de nous. Poussé par le rêve olympique, Mathieu a sérieusement élevé le niveau d'exigence. 4 ans qu'il y pense, 4 ans qu'il fréquente des athlètes qui veulent la même chose que lui. C'est la plus grande compétition de sport, même si c'est les mêmes athlètes que sur un championnat du monde qu'il y a tous les ans. C'est quelque chose où on est obligé d'attendre 4 ans pour le faire. C'est quelque chose de prestigieux, de vraiment au-dessus. C'est un peu la ligue supérieure de toutes les compétitions. Donc ouais, ça reste un rêve de gosse. Fin de journée à l'appartement. Après une journée d'effort physique, place à la récupération. À même le balcon, un bain de 10 minutes dans une eau à 8 degrés. C'est un moment où on se retrouve tout seul, je mets ma petite musique, ça permet de se relaxer, de se détendre, même si les gens vont se dire se détendre dans l'eau froide, il est un peu fou, mais non, ça fait son petit effet. Et puis après, quand on sort, on a les jambes toutes fraîches, donc ça fait du bien pour repartir pour
la journée du lendemain, c'est parfait. Ce soir-là, c'est crêpes. C'est pas une spécialité bavaroise, ça? Non, pas du tout. Mais bon, on l'a apporté. Ne vous y trompez pas, les deux frères respectent une routine très stricte sur la nourriture. Mais ces Bretons pur beurre ne renient pas leurs origines. C'est une fois par semaine, le jeudi, vendredi, ça dépend, mais le soir, ça fait du bien, c'est un repas réconfortant. Donc après une bonne journée d'entraînement, ça permet de revenir sur des bonnes bases et puis ouais, on aime bien ça. C'est un confort parce que sinon on le ferait pas, mais... Ça fait très longtemps qu'on vient à Inzell, on connaît bien les lieux, on adore ça. Il y a la montagne, il y a les lacs, il y a la patinoire, c'est calme, c'est vraiment apaisant. Donc c'est un lieu qui nous plaît énormément et qui est vraiment optimal pour ce qui est entraînement. Donc là-dessus, c'est une deuxième maison avec Saint-Malo. Ouais. À Milan-Cortina, Mathieu Belloir pourrait concourir sur la poursuite par équipe et la Mass Start, une épreuve reine. Désormais bien ancré dans le Gotha mondial du patinage de vitesse, il lui reste à concrétiser un autre rêve, devenir le premier Breton à remporter une médaille aux Jeux Olympiques d'hiver.